tant que coordinatrice académique de la filière de français de l'Université de Costa Rica, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire « Vivre une expérience professionnelle au Québec ». Je vous présente Gaëlle Alciré, agent de développement en immigration, région de Montmagny, qui va nous parler, nous présenter la région de Montmagny et aussi les conditions de travail, d'immigration, pendant une vingtaine de minutes à peu près. Et ensuite, on peut lui poser des questions, si on a des doutes ou quoi que ce soit, on peut intervenir. C'est ça. Merci, Gaëlle. À vous la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Gaëlle Alciré et je suis agent de développement en immigration à la MRC de Montmagny. Donc, je vous remercie là, de participer à cette conférence en ligne. Donc, je vais vous présenter la région, ses attraits, le contexte en termes d'emploi. Et en même temps, je vais aussi m'arrêter sur les différents permis de travail existants qu'on appelle l'expérience internationale Canada. Je m'arrêterai dessus, où justement les jeunes costariciens âgés entre 18 et 35 ans peuvent profiter. Ce sont des permis de travail facilitants. Et je pense que c'est une aubaine pour vous, surtout en plus si vous étudiez le français, puisque je suis dans une région francophone. C'est une aubaine pour pratiquer, mettre en œuvre vos compétences linguistiques et en même temps avoir une expérience à l'étranger et qui plus est dans notre région au Québec. Donc, cette conférence va être faite en français, effectivement. Je vais essayer de ne pas parler trop rapidement. Je vais essayer d'adapter mon discours. Si jamais je parle trop vite, il ne faut pas hésiter à lever la main ou à m'interrompre. Il y a vraiment aucun souci. Donc, comme l'a dit Alexandra, donc je vais commencer par une présentation qui va durer environ 20 minutes. Et par la suite, ce que je vous propose, c'est une série de questions-réponses. Après, moi, ça ne me dérange pas si vous avez des questions pendant la conférence. Si vous avez des interrogations, vous ne pouvez pas attendre, voilà, il n'y a pas de souci. Comme ça, je peux m'arrêter directement dessus. Pour celles et ceux qui sont peut-être plus timides, vous pouvez poser des questions dans le chat ou même dans les commentaires sur Facebook. Il n'y a vraiment aucun souci. Et puis aussi, c'est pareil, je vous laisserai, enfin, dans la présentation, vous verrez notre contact. Comme ça, si vous voulez nous contacter ultérieurement, si vous avez des doutes, vous voulez des précisions, vous voulez qu'on organise une entrevue pour justement que peut-être clarifier certaines choses pour que je puisse connaître votre projet, ça peut être fait. Voilà, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Ce que je vous propose, c'est que s'il n'y a pas de questions, je peux commencer la présentation. Je ne sais pas si ça vous va. Ouais. Je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Juste, voilà. Tout le monde voit mon écran? Oui. Oui? C'est bon. Oui. Tout à fait. Voilà, super. Tout à fait. Merci. Parfait, merci. Donc voilà, effectivement, cette conférence s'intitule Une expérience de mobilité au Canada, donc des opportunités professionnelles avec une belle qualité de vie. Alors oui, on va parler effectivement des opportunités au Canada, mais surtout dans notre région à Montmagny. Et justement, on va parler du programme fédéral qui vous permet de travailler. Donc moi, je fais partie, comme je disais, je suis agent de développement en immigration. Et avec ma collègue, on travaille au sein du service de mobilité internationale de la MRC de Montmagny. Donc, vous avez ici un petit détail que je vais vous présenter. Donc, nous, notre rôle au sein du service de mobilité internationale, c'est d'aider les jeunes âgés entre 18 et 35 ans à trouver un emploi dans notre territoire qui est en lien avec leur diplôme, leurs compétences, leur expérience professionnelle, mais aussi tout simplement en lien avec leur projet. On va être aussi là pour aider les candidats dans leur démarche. Donc, on va faire le lien avec les entreprises de la région et vous, les candidats internationaux. Et c'est là aussi que voilà, notre rôle est important. Vous n'êtes pas obligé de passer par nous en soi pour trouver un emploi, mais ça reste quand même assez difficile si on n'a pas d'intermédiaire. Nous, on propose cette fonction d'intermédiaire entre les candidats et les entreprises. Et si jamais il y a une entreprise qui décide de vous recruter, nous, on peut essayer de vous accompagner dans vos démarches jusqu'à l'arrivée ici au Québec, dans notre région. Donc, c'est vraiment, je dirais, c'est pas quand on va partir au Canada, c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire, mais c'est quand même une aide
c'est quand même bien de pouvoir compter sur des personnes qui vont pouvoir vous aider dans vos démarches, vous accompagner. C'est toujours rassurant. Donc voilà, c'est vraiment notre fonction. Ensuite, là, je vous laisse nos contacts. Donc il y a le mien, donc galciré@montmagny.com, ou celui de ma collègue Lola Vidal, qui travaille aussi dans la mobilité internationale. Vous pouvez envoyer vos CV, vous pouvez envoyer des questions. On va revenir sur ça un peu plus tard. Je vais remontrer un peu les contacts. Euh, et puis là, je vais passer un peu dans le vif du sujet et vous présenter la région de Montmagny, donc, qui est située au Québec. Donc, c'est la province, le Québec, qui est 100% francophone. Montréal, ça va être, par exemple, c'est un peu différent, c'est un peu bilingue, français-anglais, mais le reste de la province, ça va être francophone. Donc, pour vous qui apprenez le français, ça peut être plutôt pas mal. Vous arrivez dans un endroit qui parle français, vous pourrez pratiquer votre français avec un accent différent, faut le dire, mais ça va vous permettre justement de, voilà, c'est peut-être de voir autre chose que la France, de connaître un peu plus la diversité du monde francophone. Donc là, je vais vous présenter en quelques mots la ville de Montmagny et ses îles. Comme j'ai dit ici, c'est l'équilibre parfait entre les grandes villes et les grands espaces naturels. Alors, Montmagny, notre région, elle est composée de 14 municipalités. Bon, je ne sais pas pourquoi il passe automatiquement mes slides, je suis désolé. Donc, il y a 14 municipalités qui la composent et la ville principale, c'est la ville de Montmagny. Bon, je vous le dis tout de suite, on n'est pas sur une ville en termes de taille équivalente à Montréal ou Toronto, c'est vraiment autre chose. On est vraiment on est entre la grande ville, les grands espaces urbains et en même temps les espaces naturels. Dans notre région, nous avons le parc des Appalaches. J'imagine que vous, au Costa Rica, vous êtes quand même très amateur de tout ce qui est la nature, les espaces naturels. Donc, nous avons un parc, le parc des Appalaches, qui s'étend du nord-est des États-Unis jusque dans notre région au Québec. Donc, toute l'année, vous avez des activités, que ce soit en hiver ou en été, de la randonnée, etc. Et je vous dis qu'on est aussi l'équilibre entre les grandes villes et les espaces naturels, notamment aussi pour la proximité. On est à 45 minutes de la plus grosse, on va dire grosse ville qui s'appelle Québec, qui est donc 45 minutes en voiture, une autoroute, très bien. Alors c'est sûr que pour les déplacements dans notre région, il faut quand même favoriser la voiture. On est quand même en Amérique du Nord. Néanmoins, si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez vivre sans problème. Là, il y a des moyens de transport en commun, comme une compagnie de bus qui dessert tous les jours Montmagny et la ville de Québec, et aussi la ville de Montréal, qui est située à peu près 3 heures de route de Montmagny. Donc, il y a quand même cette proximité, et en même temps, cette proximité avec les espaces naturels, qui est quand même un atout. Donc là, vous avez une photo qui illustre, ce sont les chutes de Montmagny. Donc nous sommes aussi situés en bordure du fleuve Saint-Laurent, où il y a 21 îles, dont l'île aux Grues qui est habitée. Et il y a il y a une excellente gastronomie, il y a des très bons fromages, où on sent un petit peu la présence française qui est arrivée au Canada, justement. On retrouve des fromages assez similaires. Donc voilà, si vous recherchez un espace qui allie le confort de la ville et en même temps le confort de l'espace un peu plus rural, la nature, Montmagny, c'est une région, voilà, parfaite. Vous trouverez votre bonheur. À Montmagny, vous avez tous les services. Vous avez un centre commercial, vous avez des magasins pour acheter à manger, vous avez des restaurants, il y a un hôpital, il y a une école, enfin voilà, il y a tous les services qu'on peut trouver dans une ville. Mais en même temps, il y a cette proximité avec la nature qui est, voilà, je pense intéressante. J'espère que je ne vais pas trop vite quand je parle. Sinon, il ne faut pas hésiter à me faire signe. Je vais peut-être essayer de ralentir un petit peu. Parfait. Donc là, maintenant, je vais vous présenter le contexte économique qui est valable pour notre région, bien sûr. Je veux parler de notre région, mais qui en même temps est valable aussi pour le Québec en général et je dirais même le Canada. Voilà. Donc, je pense que ça nous aura pas échappé. C'est assez connu. Le Canada est confronté à ce que l'on appelle une pénurie de main-d'œuvre. Pour faire vite, pour définir, effectivement, la pénurie de main-d'œuvre, c'est le contraste entre les emplois disponibles et les candidats. Et notre région n'échappe pas à la logique l'emploi très, très disponible et un manque de candidats. Donc ça, notre région, c'est un véritable enjeu.
Tous les secteurs ne sont pas touchés de la même manière, ça faut l'admettre. Il y a des secteurs qui voilà, connaissent pas forcément la pénurie de main-d'œuvre, mais il y a des secteurs qui sont en tension, notamment des secteurs stratégiques. Ici, j'en ai énuméré quelques-uns, mais il y en a bien plus, hein. Donc, il y a l'enseignement, il y a la santé, l'agriculture, le manufacturier. Alors, le manufacturier, c'est très large, hein. Ça peut être ça peut être seulement le métier, je veux dire, manuel, ça peut être aussi dans l'administration, ça peut être dans les directions. Donc, c'est très, très large. Et effectivement, on a aussi la restauration, le tourisme. On est une région très touristique avec le parc des Appalaches, justement. Donc, on a quelques emplois dans ce secteur. Alors, je ne peux pas vous dire si actuellement il y en a, mais régulièrement, ça recrute. Et aussi, il y a dans l'office de tourisme, par exemple. Donc, justement, cette situation amène une certaine ouverture de la part de nos entreprises à recruter à l'international. Ça, c'est quand même assez nouveau parce que forcément, plus on avance dans le temps et plus la pénurie de main-d'œuvre est importante. Et les entreprises se rendent compte qu'il faut recruter à l'international. Là où notre rôle est aussi important, c'est qu'on sensibilise les entreprises sur les possibilités de recrutement international. La communication, je veux dire, en termes de permis de travail, elle n'est pas forcément très satisfaisante au Canada non plus. Donc nous, notre rôle, c'est aussi d'informer les entreprises qu'il existe des permis de travail facilitants, à moindre coût, voire gratuits, en fait, pour recruter des travailleurs internationaux. Et depuis plusieurs années, nos entreprises recrutent beaucoup à l'international et de nombreux jeunes, justement, pour connaître une expérience d'une durée d'1 an, 2 ans, et voire plus si la personne veut rester dans le pays. Alors, nous, justement, pour essayer de faciliter la recherche d'emploi, de faire le lien entre vous, les candidats, et les entreprises de notre région, notre MRC a développé le site. Donc, c'est un Job à Montmagny qui recense, c'est un portail emploi en fait, qui recense les offres d'emploi dans notre région. Par contre, attention, il n'y a pas toutes les offres d'emploi dans notre région. Il faut aussi, je pense, regarder sur Indeed, par exemple, sur LinkedIn, ou même directement sur les sites internet des entreprises. Mais les entreprises de notre région, en général, jouent le jeu et justement utilisent cet outil pour justement mettre des offres d'emploi qui sont régulièrement mises à jour. Et le site est disponible en français, en anglais et en espagnol. Je peux peut-être vous montrer, je ne sais pas si ça va fonctionner, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le site. Le voici. Est-ce que vous le voyez? Ça ne s'affiche pas? Non, 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 pas encore. Ah, attendez. Là, ça ne fonctionne pas non plus? Je pense qu'il faudrait arrêter la présentation Ah pour oui, effectivement. choisir un autre. Oui, voilà. Effectivement, voilà. Je pense que je vais y arriver. Là, normalement, vous devez le voir. Voilà. Super, merci. Ça y est. Parfait. Je ne suis pas toujours au point avec les technologies, hein. Voilà, vous le verrez. Donc, effectivement, donc, on a ce site qui s'appelle Ta Job à Montmagny. Donc, vous l'avez en 3 langues, comme je l'ai dit, français, anglais, espagnol. Donc, vous pouvez faire votre recherche en fonction des municipalités, des secteurs d'activité, de la nature de l'offre, ou tout simplement par mots-clés, ou juste rechercher. Voilà, si vous n'avez pas forcément d'idées précises. Et là, donc, par exemple, actuellement, il y a 24 offres disponibles. Donc, on a représentant des ventes, secrétariat. Là, on a des métiers un peu plus manuels. On a la comptabilité. On a agent de développement territorial dans notre MRC, d'ailleurs. On a plusieurs postes dans notre MRC, technicien en évaluation foncière, Percel. Voilà. C'est juste pour faire un peu le tour, pour vous montrer un petit peu le site et l'interface. Donc, tout simplement, donc, si vous voulez continuer de pratiquer votre français, vous utiliserez le site en français. Sinon, si voilà, vous voulez, il n'y a pas de souci, il y a en espagnol. Donc, voilà, tout est prévu pour vous, tout est adapté. Donc justement, on utilise cet outil pour justement mettre en lien, vous permettre en tout cas à vous, candidats, de visualiser les offres d'emploi dans notre région. Je vais revenir sur mon diaporama. Alors, hop. Je l'ai remis au début, c'est pas grave. Donc voilà. Donc vous avez sinon ici le QR code pour y accéder. Donc je vous laisse le lien, mais vous avez le QR code que vous pouvez scanner
Et comme ça, vous pouvez vous rendre directement sur le portail emploi qui s'appelle Ta Job à Montmagny. Voilà. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On va parler un petit peu plus immigration et par quelle manière on peut travailler au Canada. Voilà, parce qu'effectivement, c'est beau, il y a du travail, on peut se rendre, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, comme partout, on ne peut pas venir travailler comme ça. Il y a des règles, il faut avoir un permis de travail. Donc ça peut être un peu, voilà, on se pose toujours des questions sur les possibilités. Et donc, quand je vais profiter de ce webinaire pour vous présenter ce qu'il est possible pour vous. Donc, pour venir travailler au Canada, pour les jeunes costariciens, il faut savoir que c'est une véritable aubaine. Il n'y a qu'une trentaine de pays qui peuvent bénéficier du programme, comme il y a écrit ici, Expérience internationale Canada. Seulement une trentaine de pays et 2 pays en Amérique latine que sont le Chili et le Costa Rica. Donc, en fait, c'est un programme visant à permettre aux jeunes âgés entre 18 et 35 ans, pour les costariciens, de venir travailler au Canada pour une durée limitée grâce à des permis de travail facilitants. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de visa particulier. Il faudra faire des démarches, certes, mais ça va être assez rapide et très peu coûteuse. Donc ça, justement, c'est une aubaine, c'est un moyen pour vous, les jeunes, de venir travailler au Canada, de connaître une première expérience, et puis si ça vous plaît, vous pouvez rester. Donc, il y a des possibilités. Et ce programme Expérience internationale Canada, et lui, se découpe en 3 sous-programmes que je vais vous présenter. Il y a 3 programmes différents. Il y en a un premier qui s'appelle StageCop International. Donc, comme vous l'aurez compris, là, on est plus dans le cadre des études. C'est un permis de travail pour les étudiants, donc âgés entre 18 et 35 ans, qui est un permis de travail fermé qui peut durer 1 an maximum. Donc là, quand on dit permis de travail fermé, ça veut dire que vous êtes lié à un employeur. Vous pouvez rester au Canada pendant 1 an, mais par contre, vous ne pourrez pas changer d'emploi. Voilà, c'est ça la différence entre le permis de travail fermé et le permis de travail ouvert. Je vais vous en présenter d'autres types après, là. Mais c'est la condition. Donc, il faut effectivement que ce soit un emploi qui soit en lien avec votre expérience professionnelle ou votre diplôme, et bien sûr que vous soyez inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur costaricien. Voilà, c'est vraiment les requis pour pouvoir participer à ce programme. Donc, je ne sais pas si ici, dans l'assemblée des personnes qui participent, il y a peut-être des étudiants qui recherchent des stages. Donc, ça peut être une opportunité. Voilà, donc ça a une durée maximale d'1 an. De ce que je sais, par contre, il faut faire attention, c'est que les stages ne sont pas rémunérés obligatoirement. De ce que je sais, ça reste à vérifier, mais il ne me semble pas au Canada. En général, les entreprises proposent une rémunération qui peut varier, donc ça peut être à hauteur d'un salaire normal, ou sinon ça peut être, voilà, ça peut être plus bas. Mais ça dépend vraiment des entreprises, de ce que je sais. Mais en tout cas, c'est un moyen de pouvoir faire un stage qui peut compléter vos études et voilà, de connaître une expérience à l'étranger, dans une région francophone. Donc voilà, ça peut être un plus, je pense. Donc il faut aussi effectivement s'acquitter de des frais de traitement de dossier et biométrique qui, en totalité, c'est 241 $ canadiens. Donc on doit être à près de 241, ça fait à peu près, je dirais, 200 $ américains. Voilà, donc effectivement, qui inclut les frais biométriques. Donc ça va être le cas pour tous les permis de travail proposés, là, que je vais vous montrer. Il faut fournir ces données biométriques, donc ça prend 5 minutes. Là, il y a un centre au Costa Rica, justement, vous pouvez fournir vos données biométriques pour le Canada. Donc ça va être empreinte digitale et les données oculaires. Donc là, ça, c'est pour le StageCop international, si vous êtes intéressé, voilà, dans le cadre de vos études. Ensuite, là, on va être beaucoup plus, là, ça va être différent. Là, on va sortir un peu du contexte étudiant et on va arriver sur quelque chose d'un peu plus, je sais pas si le terme adéquat, quelque chose de plus sérieux, enfin, en tout cas, vraiment pour un emploi, là. Donc, c'est le permis jeune professionnel. D'ailleurs, moi-même étant français, je ne suis pas canadien, je travaille au Canada, au Québec, grâce à ce permis jeune professionnel que je vais vous présenter. Donc, les Français aussi ont droit à ce permis, donc c'est ça. Donc voilà, je suis bien placé pour vous parler de celui-là. Donc effectivement, là aussi, c'est comme tous les programmes, c'est pour les jeunes âgés entre 18 et 35 ans. Donc là, il est marqué 2 ans, il y a une petite erreur, hein, c'est 1 an. C'est un permis de travail fermé qui peut durer 1 an et pas 2 ans, contrairement à ce qui est marqué. Pour les Français, c'est 2 ans. Pour les Costariciens, c'est 1 an.
Donc, c'est un permis de travail fermé là aussi, même logique. Si vous êtes employé à travers ce permis de travail, vous pouvez rester qu'avec cet employeur, vous ne pourrez pas changer d'emploi. Il y a des conditions. La condition, c'est effectivement si par exemple vous n'êtes pas payé, si vous êtes maltraité ou si l'entreprise a décidé de vous licencier ou si l'entreprise a mis la clé sous la porte. Dans ces conditions-là, le gouvernement canadien vous autorise à changer d'employeur, mais c'est vraiment des conditions particulières. Il faut que l'emploi aussi soit en lien avec votre expérience professionnelle ou votre diplôme. C'est-à-dire que en fait, lorsque vous allez, je vous en parlerai un petit peu de comment ça fonctionne, mais on s'inscrit dans un bassin sur le site de l'immigration Canada. Et en fait, vous allez renseigner plusieurs informations et notamment votre CV. Et justement, ça va permettre au gouvernement, à l'immigration canadienne, de voir si vos compétences, votre expérience professionnelle ou étudiante est adaptée à l'emploi en fait, qui est proposé. Donc, c'est un emploi qui doit être qualifié, par contre. On va pas, ça va être très difficile, voire impossible d'avoir, par exemple, de travailler avec un permis jeune professionnel dans, je ne sais pas, par exemple, la vente. Donc, il faut que ce soit un métier qualifié, qu'avec un diplôme. Et il faut avoir une promesse d'embauche. C'est-à-dire que d'abord, il y a un lien qui se fait entre l'entreprise et le candidat. Et ensuite, on peut lancer les démarches. On s'inscrit sur le site de l'IRCC, qui est le site de l'immigration canadienne. Et l'entreprise, de son côté, fait aussi des démarches aussi sur l'immigration canadienne. Et en fait, ça va joindre les deux dossiers et ce qui va vous permettre en fait, de générer un permis de travail qui va vous permettre de venir au Canada. En général, les démarches se finalisent, ça prend un mois. Ça prend un mois et demi grand maximum. Donc, il faut avoir une promesse d'embauche. Il faut que l'entreprise signe, voilà, qu'elle vous donne un document comme quoi elle vous embauche. Donc, ça fait partie des pièces qui pourront être demandées à fournir justement pour prouver que vous avez une offre d'emploi au Canada. Au niveau des frais de participation, c'est la même chose. Il faut s'acquitter de 241 $. Il me semble que 241, ça fait à peu près, si je ne me trompe pas, j'avais fait la conversion, c'est à peu près 100 000 colones. Voilà, pour avoir une petite idée là. Donc, toujours avec les données biométriques. Par contre, ça a un coût pour l'entreprise. Si je ne me trompe pas, le coût il est à peu près équivalent. C'est entre 200 et 300 $ pour l'entreprise. Mais je veux dire, c'est pas forcément rédhibitoire. Les entreprises sont prêtes à payer en général cette somme-là. Parce qu'en général, si elles ne passent pas par ce type de programme, les entreprises payent très très cher pour recruter des travailleurs étrangers. Donc, en général, elles ne refusent pas de payer 200 à 300 $ canadiens pour recruter à l'international. Donc, c'est pas, voilà. Il y a peut-être des entreprises qui vont s'y opposer, mais ça reste quand même relativement rare. Voilà. Ensuite, il y a donc un troisième permis, le troisième et dernier, qui est le permis vacances-travail. Peut-être que ça parle un peu plus. C'est vrai qu'on parle souvent quand on va au Canada, le permis vacances-travail. Donc, c'est vraiment celui qui est le plus populaire. Donc là, on est toujours sur la même tranche d'âge, pas de changement. Et c'est un permis de travail ouvert d'1 an et pas de 2 ans, contrairement à ce qui est indiqué. Encore une fois, j'ai oublié de faire la modification sur le diaporama. C'est un permis de travail ouvert. Donc là, justement, la différence, c'est que vous pouvez venir sans offre d'emploi. Vous pouvez venir au Canada avec ce permis de travail qui est ouvert. Vous pouvez aller rencontrer les employeurs, voilà, dire voilà, je veux être recruté, et les employeurs peuvent vous recruter. Donc, en fait, c'est totalement libre et vous êtes libre de quitter l'employeur quand vous voulez aussi. Donc, il n'y a vraiment pas de restrictions particulières, donc c'est plutôt bien. Ce qui est bien aussi, donc, vous devez payer vos frais de participation de 241 $, mais c'est entièrement gratuit pour les entreprises. Donc, si vous avez le PVT et vous arrivez au Canada et vous dites à l'employeur, bah voilà, j'ai un permis de travail ouvert, il va être très content. Ça c'est sûr, il va être content. Donc ça, on va dire, c'est peut-être le Graal en termes de permis parce qu'il y a plus de facilité, c'est plus pratique. Néanmoins, le problème, c'est que c'est un tirage au sort. Voilà, il y a un bassin. À la différence du permis jeune professionnel, une fois que vous avez une offre d'emploi, vous pouvez travailler, il n'y a pas de souci. Sauf que le permis vacances-travail, c'est un tirage au sort. Il faut s'inscrire sur le bassin de l'IRCC. Je vous laisserai le lien en fin de présentation. Là, je l'ai là dans la dernière diapositive. Les rondes, ce qu'on appelle les rondes justement de sélection des candidats, se déroulent entre janvier et novembre. Donc là, on arrive bientôt à la fin. Les rondes, les nouveaux tirages au sort vont commencer à partir de janvier prochain. Et je sais que pour le Costa Rica, ils ont prévu 1140 places pour l'année.
Je crois que le chiffre, il est amené à évoluer dans l'année en fonction des besoins, etc. Donc, il est possible qu'il augmente là. Mais toutes les semaines, en fait, ils font des rondes d'invitation. Donc, toutes les semaines, ils tirent au sort. Et en général, vous avez toutes vos chances. Voilà, c'est pas une chance sur 10 ou une chance sur 15. Je ne saurais donner des statistiques, mais si vous vous inscrivez, vous avez quand même vos chances. Si ça marche pas une année, ça fonctionnera l'autre. Voilà, il n'y a pas de souci, sachant qu'en plus, au Costa Rica, le Canada communique très peu sur ses permis de travail. Donc, vous avez vraiment toutes vos chances. Donc, vous pouvez peut-être essayer de voir si vraiment vous avez un projet là dans l'immédiat, peut-être pour vous inscrire dans le bassin, mais à mon avis, il ne reste plus beaucoup de places disponibles. Je vous conseille plutôt de regarder vers janvier. Voilà, je vous donnerai le lien pour que vous puissiez voir un peu, avoir plus d'informations. Donc ça, c'est la difficulté. Ensuite, donc je disais des bêtises, les 100 000 colonnettes, c'est pour les 2500. Voilà, excusez-moi, c'était pas du tout ça pour les frais d'inscription, je disais des bêtises. Donc pour les critères d'admissibilité, il y en a quelques-uns. Donc effectivement, il faut appartenir à la tranche d'âge 18-35 ans. Il faut être de nationalité costaricienne, impératif. Il faut avoir un passeport valide durant toute la durée de votre séjour. Si vous avez un passeport qui, je sais pas, qui arrive à expiration au bout de 8 mois, votre permis de travail ne va pas durer 1 an, il va durer 8 mois. Voilà, c'est pour ça, mieux vaut arriver, si vous voulez faire la totalité de votre expérience, mieux vaut arriver avec un passeport qui va couvrir en fait toute la période. Il faut prouver que vous avez une adresse de résidence au Costa Rica. Une autre chose qui est requise, c'est avoir 2500 $ canadiens sur vos comptes bancaires. Et c'est là que je me suis un peu emmêlé les pinceaux, c'est 100 000 colones, avec 100 000 colones sur votre compte bancaire. Et il faut souscrire à une assurance maladie internationale pendant toute la durée de votre séjour. En fait, ces requis-là, ça peut vous être demandé une fois que vous arrivez, parce que bon, quand vous allez faire vos démarches, on ne va pas vous délivrer tout de suite un permis de travail. On va vous délivrer ce qu'on appelle une lettre d'introduction. Cette lettre d'introduction va vous permettre de voyager, d'arriver à la frontière canadienne, donc dans un aéroport, et en fait, vous présentez cette lettre d'introduction à l'agent d'immigration qui, lui, en échange, va vous donner un permis de travail. Et en échange de ce permis de travail, il se peut qu'il vous demande en fait toutes ces informations. Donc, par exemple, avoir une preuve bancaire que vous avez environ 2500 $ canadiens. Ils peuvent vous demander aussi si vous avez un billet retour. Alors, si vous n'avez pas de billet retour, en général, ils s'appuient justement sur les 2500 $ canadiens, ce qu'ils estiment être le prix maximal pour un billet retour. Et ils peuvent vous demander aussi de présenter une assurance maladie internationale qui est vraiment nécessaire. Alors certes, ça a un coût, c'est sûr, mais c'est très important pour si jamais il y a prévoir des soins d'urgence, des choses comme ça, au moins vous êtes couvert. C'est vraiment très très important. Alors, je vous ai dit que la durée maximale de chaque permis, c'est 1 an. Oui, c'est 1 an, mais il est cumulable. C'est-à-dire que, par exemple, si vous partez avec le statut de jeune professionnel, vous pouvez continuer une année de plus, une année supplémentaire, mais par contre, il faut choisir un autre programme. Donc, si vous êtes en jeune professionnel, vous pourrez basculer sur le PVT et vice-versa. Si vous commencez avec un PVT, donc vous pouvez rester qu'1 an, mais si une entreprise qui veut vous garder, vous pouvez basculer dans le statut jeune professionnel. Mais la durée totale de votre séjour au Canada, avec les 2 programmes inclus, si vous décidez de cumuler, ça va être 2 ans. Si vous voulez rester plus de 2 ans au Canada, il va falloir faire une demande de résidence permanente qui peut se faire… alors, au Québec, c'est un peu particulier, mais vous pouvez faire votre demande à partir de 2 ans de résidence, 2 ans de travail à temps plein au Québec. Et sinon, vous pouvez passer avec l'immigration un peu plus avec le système anglophone où justement, au bout d'1 an, vous pouvez présenter votre demande. Mais pour que vous obteniez votre résidence permanente, il faut rester 2 ans au pays. Voilà, c'est vraiment la condition. Ensuite, voilà. Donc nous, à la MRC, effectivement, comme je vous ai dit, là, je vous présente le programme. C'est pas un programme qui appartient à la MRC de Montmagny. On a régulièrement des commentaires ou des personnes qui nous posent la question, qui nous disent votre programme est intéressant. Nous, là, ce que je vous ai présenté, les permis de travail, c'est pas que notre région. Ces permis de travail sont disponibles dans tout le Québec et tout le Canada en général. Donc, c'est vraiment ça, c'est du fédéral. Donc, ça, c'est vraiment pas propre à la MRC de Montmagny. L'avantage, c'est que nous, en fait, on est un intermédiaire. On est un intermédiaire et c'est vraiment pas
je sais hein, d'expérience, c'est pas évident de trouver un emploi quand on est à l'étranger. Donc forcément, nous, on offre ce service où on va faire le lien entre les entreprises qui sont au courant, en plus des permis de travail, qui ont une certaine confiance avec nous, la MRC, euh, et on va mettre en lien avec les candidats. Donc c'est quand même un plus. Moi, ce que je pourrais peut-être recommander, euh, pour être sûr, si vraiment il y a un projet de rester longtemps au Québec, peut-être même d'y rester, y vivre, etc., c'est un avis personnel, c'est pas une obligation, mais peut-être de commencer avec un jeune professionnel. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de passer d'un jeune professionnel, pardon, d'un PVT, pardon, à un jeune professionnel que l'inverse. Parce que si vous commencez avec un jeune professionnel et qu'ensuite vous voulez rester un an de plus, il va falloir faire une demande de PVT. Et la demande de PVT, là, vous n'échapperez pas au tirage au sort et il se peut que vous ne soyez pas tiré au sort. C'est un avis personnel, vous pouvez être engagé avec un jeune professionnel et basculer sur un PVT, il n'y a vraiment aucun souci. C'est juste que c'est peut-être un petit peu incertain pour que vous puissiez rester 2 ans. Donc, moi, c'est ce que je recommande en général, c'est de s'inscrire en PVT, d'obtenir votre PVT, de venir travailler. Et ensuite, si l'entreprise veut vous garder et que vous, ça vous plaît, vous pouvez basculer dans le jeune professionnel. Mais ça, vous êtes totalement libre, il n'y a pas d'obligation. S'il y a une entreprise qui décide de vous recruter et que vous n'avez pas de PVT, vous n'avez pas été tiré au sort, le jeune professionnel, c'est vraiment le permis qui est parfait. Voilà. Donc nous, voilà, nous avons différents services. Nous proposons des services d'accueil. Alors, attendez. Voilà. Donc nous travaillons. Donc nous, on va dire, on travaille un petit peu plus sur en amont, c'est-à-dire que votre recherche d'emploi, ça va être l'accompagnement dans vos démarches jusqu'à votre arrivée. Et une fois que vous arrivez, nous, on transférera votre dossier à Montmagny Accueil. C'est-à-dire que la prise en charge ne s'arrête pas à la candidature et à l'arrivée sur le territoire. Montmagny Accueil, c'est un organisme communautaire qui travaille avec nous et qui est en fait chargé de faciliter votre installation. Donc, ça va être de l'aide, d'ailleurs, ça peut être aussi l'accompagnement avant votre arrivée, c'est notamment pour trouver un logement. Donc, ils vont vous aider à trouver un logement, ils vont vous aider dans les démarches administratives. Donc, pour être un peu plus précis, ce que j'entends par démarche administrative, ça va être l'ouverture d'un compte bancaire, ça va être l'obtention ce qu'on appelle ici d'un numéro d'assurance sociale qui est obligatoire pour travailler. C'est un numéro que vous délivre le gouvernement du Canada et ce numéro, en fait, vous devrez le délivrer à votre employeur et ce numéro vous permettra de travailler. Donc, il y a ce genre de choses. Et toute autre démarche, en fait, qui sont nécessaires à l'installation. Ça peut être, par exemple, le régime d'assurance maladie du Québec, ça peut être la recherche d'une voiture, ça peut être tout ce genre de choses. En fait, c'est Montmagny Accueil qui va plutôt s'en charger. Donc voilà, vous comprendrez que nous, c'est plus les démarches avant votre arrivée. Et ensuite, l'équipe de Montmagny Accueil va vous aider dans vos démarches sur le moment en termes de logement et autres. Ensuite, vous passez. Voilà. Donc là, on va arriver à la fin de la présentation. Là, je vous communique quelques liens qui peuvent être utiles, avec notamment notre portail emploi, Ta Job à Montmagny. Il y a aussi il y a un groupe d'emploi sur Facebook pour notre région. Vous pouvez suivre aussi le compte de ma collègue Lola Vidal sur Facebook qui, elle, poste régulièrement des informations sur la mobilité internationale. Et ensuite, je vous adresse là quelques liens sur notamment le site officiel de l'Immigration Canada. Donc là, pour avoir des informations sur tout ce qui est PVT, etc. Sur le programme Expérience Internationale Canada, comment immigrer. Et ensuite, vous allez avoir des liens pour votre installation. Là, je vois que je n'ai pas le QR code, mais je vais vous partager aussi le lien d'un formulaire de contact. Je peux revenir ici si vous voulez nous contacter. Donc là, vous avez nos adresses courriel. Donc là, vous avez en bas mon adresse, ou sinon, c'est celui de ma collègue. Sinon, nous, ce qui peut être un peu plus simple, c'est de compléter un formulaire qui va nous donner plein d'informations sur vous, notamment en fait, ça va nous aider parce que ça va nous fournir toutes les informations dont nous avons besoin. Et ensuite, on peut vous contacter, vous pouvez nous envoyer votre CV et prévoir peut-être un entretien. Je vais vous envoyer dans le chat, peut-être que ça pourrait être mis sur le Facebook aussi, le lien du formulaire pour que tout le monde y ait accès. Alors, je vais juste faire un petit copier-coller. Je vais juste arrêter le partage.
Hop, voilà. Hop, je vais arrêter le partage et je vais vous mettre dans le chat le formulaire d'inscription qui est en français et en espagnol. Hop. Voilà, je vais l'inscrire. Voilà. Et en fait, ce formulaire que vous trouverez, donc vous pourrez renseigner toutes vos informations, votre âge, en lien avec votre projet, enfin en fait toutes les informations dont nous avons besoin afin que l'on puisse traiter votre demande et qu'on puisse vous proposer en fait un meilleur service possible. Et je tiens à préciser aussi que c'est un service entièrement gratuit. Nous faisons partie de la fonction publique, le service public, donc c'est un service entièrement gratuit, donc il n'y a rien à débourser de ce côté-là. Donc c'est pour ça que c'est l'avantage de nous avoir peut-être comme intermédiaire. On offre un service que vous ne pourrez peut-être pas forcément trouver ailleurs. Donc voilà, donc j'en ai fini avec la présentation. Donc je propose, est-ce qu'on peut-être passe un petit moment d'échange afin peut-être que je détaille certaines informations, que je réponde à certains de vos doutes. Si vous avez besoin, je peux essayer de le faire en espagnol si voilà, vous voulez peut-être pas trop vous lancer dans le français. Je vais vous inciter à poser les questions en français, mais sinon il n'y aura pas de souci. Voilà, merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, encore. Bonjour. Je voulais te poser la question y aurait-il des opportunités, des chances de travail pour des personnes âgées, plus de 40 ans? Alors, oui, il existe. Donc, plus des jeunes, hein. Oui, il existe. Bien sûr qu'il en existe, sauf que c'est un peu plus compliqué. En fait, si les entreprises recrutent des candidats internationaux qui ne font pas partie des pays là, qui ont des accords avec le Canada, qui peuvent ni profiter du programme ou justement parce que la personne n'appartient pas à la tranche d'âge, ça va être un peu plus compliqué parce que ça va être plus coûteux pour l'entreprise. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui ont recours à ce système que je vais vous parler, mais c'est vrai que c'est quand même plus difficile. Si une entreprise veut recruter à l'international sans passer par ces programmes, il va falloir qu'elle fasse une demande d'EIMT. Pour vous éclairer un petit peu, l'EIMT, ça veut dire évaluation d'impact sur le marché du travail. C'est en fait, l'entreprise doit prouver au gouvernement canadien, au gouvernement central, qu'elle n'a pas d'autre choix que de recruter à l'international pour justement combler ses postes. Alors, en général, là, ce n'est pas un problème dans le sens où, en général, le gouvernement, il autorise, il n'y a pas de souci, il fournit l'EIMT, c'est accepté. Le problème, c'est que ça coûte cher aux entreprises. Ça coûte cher, ça coûte 1 000 $ pour faire une EIMT. Et encore, ce n'est pas le prix le plus cher. Il y a d'autres coûts ensuite qui vont arriver. En général, les entreprises ne font pas ce type de démarche. Et si elles le font, elles passent par des agences de recrutement internationales. Et les agences de recrutement internationales offrent un peu des packages et ça coûte assez cher. Donc, ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent faire ça. Je ne dis pas que c'est impossible. Néanmoins, ça reste quand même relativement difficile. Pour les personnes qui sont âgées de plus de 35 ans, nous, ce que l'on conseille, c'est de se renseigner s'il n'existe pas des agences de recrutement internationales au Costa Rica qui travaillent pour le Canada. Dans ce cas-là, vous pouvez rentrer en contact avec eux, fournir votre CV et puis eux, ils vont se charger. Alors, je ne sais pas si c'est un service payant, c'est possible, hein. J'imagine que je n'ai pas plus d'informations là-dessus, mais effectivement, eux, ils vont vous mettre en relation avec des entreprises qui, ces entreprises payent en fait un package à l'année pour avoir des candidats internationaux. Donc, il y a des possibilités, ce n'est pas impossible, vous pouvez travailler sans appartenir à ce programme, là, c'est sûr, mais c'est beaucoup plus difficile. Nous, dans notre région, comme ça, qui recrutent comme ça, sans passer par d'agence, c'est très compliqué. Dans d'autres endroits au Canada, ça se fait peut-être si vous allez à Montréal ou peut-être dans d'autres régions, ça se fait. Mais voilà, je ne peux pas, si demain vous me donnez votre CV, que je l'envoie aux entreprises, je ne peux pas garantir que l'entreprise va vous recruter. Alors que quand on est sur un permis jeune professionnel ou un PVT, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais il y a des possibilités. Voilà, Mais voilà, si vraiment vous appartenez pas à la catégorie de 18-35 ans, ne désespérez pas non plus, il y a des possibilités, mais ce ne sont pas les mêmes et c'est un peu plus difficile, je ne peux pas vous mentir là. Voilà, Là, je suis clair là-dessus. voilà, mais voilà, après, je dis, si vous avez des compétences particulières, vous avez de l'expérience peut-être dans des métiers en tension,
il y a des entreprises ou peut-être même des administrations qui vont accepter de faire les démarches parce que justement, c'est très difficile. Je pense par exemple, je prends l'exemple de l'enseignement, même si bon, l'enseignement, il faut après des équivalences de diplômes et tout. Mais ça peut être des secteurs justement où les entreprises, où les institutions vont accepter de faire les démarches parce que justement, c'est peut-être la seule possibilité qu'il leur reste. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas désespérer. C'est plus difficile, mais ce n'est pas impossible. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Bon, après, est-ce qu'il y a Pardon. d'autres questions? Oui. Oui, Gaëlle, pardon. Par rapport au niveau des langues, est-ce qu'il y a un niveau requis, un niveau minimum de français ou Non. j'imagine que ça dépend après de chaque poste, de chaque Alors, entreprise. Mais- pour ce qui est du programme d'immigration fédéral, PVT, stage coop, jeunes professionnels, il n'y a aucun requis en termes de langue. Ça dépend vraiment c'est vraiment les entreprises qui, elles, lors du recrutement, vont dire, bah, moi, il faut que la personne parle bien français. Mais c'est pas forcément, je veux dire, il y a des entreprises, nous, qui recrutent de plus en plus de candidats qui ne parlent pas français. Donc, ça peut se faire. Alors, évidemment, si vous êtes recruté, vous n'allez pas travailler dans des postes type administration, service à la clientèle, ou enfin voilà, tout ce qui est en contact en général, ou vraiment tout ce qui touche au faut qu'il y ait la communication en français, ça va être plus difficile. Par contre, voilà, si surtout vous, là, si on est quand même, vous êtes toutes et tous des étudiants, vous êtes des personnes qualifiées, en général, il est attendu qu'on parle français. Il y a certains métiers, par exemple, journalier de production dans une usine, on va pas forcément vous demander de parler français, donc il n'y a pas vraiment de souci, mais dans des métiers plus qualifiés ou à responsabilité, ça va être nécessaire de parler français. Après, moi, ce que je vous dis, c'est pas nécessaire d'être bilingue, hein. C'est pas nécessaire de parler français, d'avoir un niveau le même que le mien, par exemple. C'est vraiment, si vous arrivez avec un niveau, je dirais minimum B1, B2, un niveau de français qui vous permet de passer un entretien, c'est un avantage. Il n'y a aucune entreprise qui, à part pour des postes particuliers, hein, évidemment, encore une fois, il n'y a aucune entreprise qui va vous dire, bah, moi, je veux que la personne soit bilingue. C'est mieux si vous êtes bilingue, c'est sûr, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Si vous avez des notions de français, si vous avez un niveau intermédiaire, c'est très bien. Je dirais niveau intermédiaire, c'est vraiment parfait. Voilà. Super, merci. Et Oui, une non, dernière question. oui. Si tu Il y a voulais d'autres faire une questions précision, aussi. je sais pas. Pardon. Non, je me demandais si j'avais répondu à toutes tes questions, mais il me semble que si, par rapport à ça. Voilà, super. Oui. Et ça serait par rapport à... Oui. Est-ce qu'il y a eu des expériences déjà, je ne sais pas, avec des costariciens qui sont partis à Montmagny? Oui. ou- Alors, Mhm. je vais dire oui et non. Après notre dernière conférence qu'on avait tenue en présentiel, on a eu plusieurs candidats, mais ça a été un peu difficile parce que il y a des candidats soit qui ne parlaient pas français, soit il y a des candidats qui ont dû entendre parler de nous, je pense, là, je ne sais pas par quelle manière. Donc, tant mieux, ça veut dire que la communication passe. Ou sinon, il y a des personnes qui n'avaient pas forcément un projet définitif ou qui souhaitaient en fait plus prendre de l'information. Après, là-dessus, on est quand même très patient dans le sens où là, on s'adresse quand même à un public de jeunes. Beaucoup sont étudiants, donc nous, on comprend que les jeunes veulent finir leurs études et voient plutôt un projet un peu lointain, donc il n'y a pas de souci. Nous, de tous les étudiants qu'on a dû recevoir en entretien, on a dû en avoir une dizaine, on leur a conseillé de s'inscrire au bassin jeunes professionnels. Et je sais que certains ont obtenu, mais ça peut prendre un peu de temps parce qu'il faut aussi rassembler l'argent nécessaire pour venir. C'est un projet de longue durée, là. C'est très rare qu'on parte dans la semaine qui suit, hein. C'est quand même plutôt compliqué, notamment d'un point de vue financier. Sinon, on avait eu une jeune costaricienne qui allait travailler pour l'Office du tourisme. Malheureusement, ça ne s'est pas fait à cause des lenteurs administratives de l'IRCC. Il y a eu un problème sur son dossier. Alors, c'est pour ça que nous, on est là aussi pour aiguiller, pour aider les jeunes, mais aussi les employeurs. Parce que les employeurs, ils ont aussi beaucoup de difficultés pour faire les démarches. Et il suffit qu'il y ait une erreur dans le dossier pour que ça ralentisse tout. Et cette jeune, malheureusement, n'a pas pu arriver dans notre territoire, mais c'était sur le point d'être fait là. Mais il y a eu cette lenteur administrative et malheureusement, elle a eu d'autres opportunités, elle ne pouvait pas attendre plus. Mais on tenait notre première citoyenne costaricienne via le programme. Ça ne s'est pas fait, mais ça va se faire prochainement. Là, il n'y a vraiment aucun doute. Et on compte justement sur ce type de conférence, de vous rencontrer pour justement qu'il y ait des costariciens et costariciennes qui viennent dans notre région.
Voilà. Très bien. Et alors, le rôle, disons, ton rôle, pardon, ça serait aussi d'accompagner. C'est pas qu'au début, mais vous accompagnez tout au long du processus Voilà, c'est ça. jusqu'à ce Donc, que la personne est embauchée. Ou... voilà, exactement. En fait, si vous voulez, nous, effectivement, on va être le premier contact. Là, je prends l'exemple, un étudiant, une étudiante ou un jeune là, qui va nous contacter. On va prévoir, s'il y a une personne qui est vraiment intéressée, on va prévoir un entretien pour qu'on puisse connaître un petit peu plus ses motivations, qu'on puisse comprendre son profil. C'est pas un entretien d'embauche là où il faut dire ses compétences, il y a rien de rédhibitoire. C'est juste pour qu'on connaisse la personne, qu'on connaisse ses attentes et que nous, on puisse fournir le plus d'informations, connaître son profil et fournir les informations aux entreprises. C'est vraiment pour aider à la recherche d'emploi. Nous, ensuite, suite à cet entretien préliminaire, on va envoyer le CV aux entreprises. Et les entreprises, s'il y a des entreprises intéressées, elles vont passer des entretiens. Et nous, on va continuer à faire le lien entre les entreprises et les candidats. Si l'entreprise a des questions, si les candidats ont des questions, et si ça débouche sur un recrutement, si l'entreprise veut recruter le candidat, nous forcément, on va parler des différentes étapes qui suivent. Si la personne elle a des problèmes pour compléter son dossier, on va pas faire les démarches à sa place. Ça, nous, on peut pas. Mais par contre, on peut conseiller. On peut, voilà, dire il faut fournir telle pièce, il faut que vous fassiez. Voilà, on va vraiment partager notre expérience. La personne va devoir faire les démarches, nous, on ne pourra pas. Ni l'entreprise ne pourra pas faire les démarches pour le jeune. Mais par contre, on pourra accompagner, il n'y a aucun souci. Ensuite, une fois que les démarches sont terminées, une fois que la personne arrive sur le territoire canadien, nous, on a un service, comme je disais, l'organisme communautaire Montmagny Accueil, qui lui va prendre le relais. Il va aider la personne, si elle n'a pas trouvé encore, à chercher un logement. Elle va aider la personne à toutes les démarches administratives nécessaires, ouverture d'un compte bancaire, obtention d'un NAS, donc un numéro d'assurance sociale. C'est un numéro unique pour chaque personne et qui est obligatoire pour travailler. Ça se prend en 5 minutes là. Mais oui, après, sinon, nous, on accompagne aussi, on va donner des conseils, il n'y a vraiment aucun souci, mais c'est vraiment un suivi de A à Z. Et une fois que la personne est sur le territoire, une fois que toutes les démarches sont terminées, on peut aussi continuer l'accompagnement. C'est-à-dire que Montmagny Accueil, l'organisme avec qui nous travaillons, organise régulièrement des activités. Donc, ça va être une randonnée dans le parc des Appalaches, ça va être une visite je sais pas, de ville, une visite, plein de choses. Ça peut être des ateliers de découverte. Ça peut être aussi des conférences sur les habitudes au Québec, habitudes alimentaires, le droit du travail au Québec. Ça peut être plein de choses comme ça qui sont quand même relativement intéressantes. Donc voilà, c'est vraiment un suivi qui commence avant l'arrivée, pendant et aussi après. Voilà, c'est ça notre rôle. Merci. Alexandra a des questions aussi de la part des étudiants? Oui, voilà. Bon, peut-être que vous l'avez déjà dit et qu'ils vont voir la vidéo après. Oui. Mais il y a quelques questions. Ils demandent, c'est une expérience dans l'enseignement, parce qu'ils sont rentrés un peu en retard, hein, vous voyez, donc Oui. ils n'ont pas tout suivi. C'est une expérience dans l'enseignement. Dans quel domaine, combien de temps et le salaire, hein, ils ont des questions aussi par rapport au salaire. C'est une très bonne question. Alors, la première question, c'était, oui, c'est dans les secteurs. Oui. J'ai envie de dire tous les secteurs d'activité. Ça va être, alors, il y a des secteurs comme la comptabilité, le droit, donc ça va être tout ce qui est avocat, ça va être l'architecture, ça va être, je dois en oublier quelques-uns, oui, comptabilité, j'ai dit. Plein de secteurs comme ça, en fait, où ça appartient à un ordre. Donc là, forcément, si vous arrivez, il va falloir faire quelques formalités avant de pouvoir travailler sur le poste précis. Pour le reste, ça peut demander des équivalences de diplômes. Je pense notamment à l'enseignement. À un moment donné, il va falloir faire des équivalences de diplômes. Je pourrais peut-être essayer de me renseigner un peu plus pour savoir exactement les démarches qu'il y a effectuées. Mais de ce que je sais, vous ne pourrez pas travailler comme ça dans l'enseignement sans équivalence de diplôme. Mais ça se fait, ça se fait. Ensuite, on a effectivement des opportunités d'emploi dans tous les secteurs. Ça varie, hein, ça va être restauration, tourisme, vente, l'administration, mais vraiment, secteur de la santé aussi, secteur de la santé, vraiment tous les domaines. Vraiment tous les domaines, c'est vraiment très, très ouvert.
C'est sûr que dans certains cas, il va falloir faire des équivalences de diplômes, c'est nécessaire malheureusement, mais il y a des possibilités, il n'y a aucun problème. Ensuite, il y avait une autre question, je crois que c'était par rapport au… Par rapport à la durée, Ah oui, voilà. le contrat d'un an dont vous avez Voilà. parlé, je crois, oui. Donc, comme je disais au début, il y a 3 types de permis de travail. Il y a un permis de travail, c'est plus pour les stages. Il y en a un, c'est jeune professionnel, c'est un permis fermé, donc qui lie à une entreprise, donc vous ne pouvez pas quitter votre employeur comme ça, sauf effectivement s'il y a maltraitance, si salaire impayé, licenciement, des choses comme ça. Et il y a le PVT. Le PVT où c'est un tirage au sort, c'est un permis ouvert, donc vous pouvez travailler, quitter votre emploi quand vous voulez, changer d'emploi si vous voulez. Et chaque permis de travail a une durée maximale d'1 an. Alors effectivement, vous pouvez rester 1 an, mais vous pouvez rester une 2e année. Mais par contre, il faut basculer sur un autre programme. Par exemple, si vous commencez avec le PVT, le permis vacances-travail, si vous voulez rester plus d'1 an, il faudra basculer sur le jeune professionnel. Si vous avez commencé avec un permis jeune professionnel, il faudra basculer sur le PVT pour rester une 2e année. Moi, ce que je disais au début, c'est que c'est vraiment un avis personnel. Là, c'est le mieux, c'est d'avoir le PVT avant et ensuite de basculer sur jeune professionnel parce que le PVT, c'est un tirage au sort. Et le problème, c'est que si vous êtes en jeune professionnel actuellement et qu'ensuite vous voulez rester une 2e année et basculer sur le PVT, vous devrez quand même passer par le tirage au sort. Il n'y aura pas de privilège parce que vous êtes au Canada. Donc, moi, ça vous assure de rester les 2 ans. Mais ça, c'est juste un avis personnel et tout est possible. Tout est possible. Ensuite, les salaires. Les salaires au Québec, ça dépend de l'emploi, ça dépend de l'entreprise, mais il y a un salaire minimum qui est de 15 $ et quelques. 15 $ canadiens, ça fait, si je ne dis pas de bêtises, 10 $ américains. Voilà, je ne vais pas m'aventurer avec les colonnes costariciens parce que je vais dire des bêtises sinon. Mais et sinon, oui, ça dépend vraiment des entreprises. Mais par contre, une entreprise ne pourra pas vous payer moins de 15 $. Et si vous êtes sur un permis jeune professionnel qui est destiné là, à des emplois qualifiés, en général, les entreprises ne vont pas vous payer le salaire minimum. Ça peut être 18, 19, 20 $, voire plus. Mais là encore, ça dépend vraiment des entreprises. Après, il y a le salaire, mais il y a aussi le niveau de vie. J'anticipe peut-être cette question. C'est sûr, la vie au Canada peut être assez chère. Les aliments sont assez chers. Et encore, je dis ça, mais je pense qu'au Costa Rica, la nourriture peut être bien plus chère. En tout cas, moi, j'arrive à comparer entre mes séjours au Costa Rica et ici au Canada. J'ai l'impression de payer mon panier alimentaire bien plus cher au Costa Rica qu'au Canada. Néanmoins, ça reste quand même assez élevé, mais les loyers dans notre région restent convenables. Ça reste abordable. Par exemple, si vous voulez un studio, donc vraiment une pièce pour une personne, vous pouvez vous loger pour 300, 400 $, ce qui est relativement peu par rapport à des villes comme Montréal où là, vous allez être plutôt sur du 1 000 $. Ensuite, si vous voulez un appartement avec 2 pièces, avec 2 chambres, par exemple, une chambre ou 2, on va être dans notre région plus aux alentours de 500, 600 $, alors qu'à Montréal, par exemple, vous allez être à 2 000 $ à peu près. Donc, c'est ça. Donc, vous avez des salaires qui vont être équivalents à ceux d'une ville comme Montréal. Ça va être exactement les mêmes. Mais par contre, vous gagnez en termes je veux dire, de niveau de vie parce que vous payez un loyer qui est quand même bien moins cher. Même si nous, dans notre région, on n'échappe pas à la tendance de l'augmentation des loyers, mais ça reste quand même très, très abordable. Donc, voilà, je veux dire, un salaire, peut-être après impôt, ça dépend encore une fois de votre salaire horaire, mais vous allez toucher entre 1 500 et 2 000 $ canadiens, jusqu'à 2 500 $ canadiens. Ça dépend vraiment, encore une fois, là, c'est une fourchette. Hein. Mais votre salaire sera largement suffisant ici à Montmagny pour vivre. Là, il n'y a vraiment aucun souci. Alors qu'à Montréal, dans une ville comme Montréal, ça va être un peu moins évident. Voilà, donc c'est une réalité. Par contre, voilà, je suis là pour faire la promotion, mais je ne peux pas nier la réalité aussi. Il y a une pénurie j'avais parlé de pénurie de main-d'œuvre, mais le Canada, dans son ensemble, est aussi en proie à une pénurie de logements. Donc ça, ce qui peut faire retarder l'arrivée d'une personne, c'est pas forcément les démarches administratives pour avoir le permis de travail. Ça peut être aussi le logement. Nous, ça, c'est notre principale difficulté, c'est de trouver des logements.
Il y a de moins en moins de logements, il y a de plus en plus de concurrence. Donc ça, c'est vraiment la difficulté. Encore une fois, c'est pas uniquement dans notre région, c'est le Québec dans son ensemble et le Canada, mais c'est une réalité. Moi, voilà, je peux pas mentir et dire que voilà, tout va être beau, tout va être rose. C'est une difficulté le logement, mais on a toujours trouvé un logement. Ça a jamais été, ça a jamais empêché qui que ce soit de venir s'installer ici à Montmagny au Québec parce qu'il n'y avait pas de logement. Mais ça peut ralentir un peu le process. Voilà, donc là-dessus, je pense avoir un peu anticipé certaines questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres précisions. Une dernière question peut-être. J'ai 32 ans, mon mari a 4 ans, il Ah est oui. informaticien. Il faudrait appliquer individuellement. Ouais. Je crois que la Alors, personne est étudiante en enseignement, la personne oui. qui écrit. Voilà. Alors, effectivement, il faut appliquer individuellement. On ne peut pas appliquer en couple ou avec la famille. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de venir en couple. Par exemple, s'il y a une personne qui a eu un PVT ou un jeune professionnel, à l'arrivée au Canada, la femme ou le mari ou le conjoint, le compagnon, peu importe, qui va arriver peut obtenir un permis de travail ouvert, justement, c'est ce qu'on appelle un permis de conjoint de fait. En fait, si vous avez votre compagnon ou votre compagne qui a obtenu un permis de travail, qui va travailler, je veux dire, la personne qui accompagne a le droit d'avoir un permis de travail, justement, c'est pour un peu du regroupement familial, là. Donc là, c'est la possibilité. Par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui est recrutée en jeune professionnel. Donc là, ça va être sur un permis de travail fermé. Mais la personne qui l'accompagne, donc sa femme ou son compagnon, son mari, qui va l'accompagner, elle va obtenir un permis de travail ouvert. Voilà, pour que cette personne arrive au Canada et qu'elle puisse faire de la recherche d'emploi et qu'elle puisse rester avec la personne. C'est une possibilité. Après, pour obtenir le statut de conjoint de fait, j'ai pas tous les détails en tête. Je dis pas ça avec une certitude, mais normalement, il faut quand même avoir une preuve comme quoi vous êtes, je sais pas, peut-être une preuve de résidence commune, une preuve de, voilà, vous pouvez pas venir comme ça, je pense, et dire les agents d'immigration, moi je suis la compagne ou je suis le compagnon de telle personne. Il faudra, à un moment donné, ça sera certainement demandé d'avoir une preuve de résidence ou quelque chose qui prouve que vous êtes en union. Voilà, Et justement, lié à cette question, on me demande si on peut y aller avec des enfants. Oui, vous Donc, pouvez aller un couple, n'est-ce pas? Oui, oui. Mari ou des conjoints, ok. Oui, on peut y aller avec des enfants, ça c'est sûr. Donc ça, il n'y a vraiment aucun problème. Après, voilà, nous, je ne sais pas quel âge ont les enfants, mais il n'y a vraiment aucun problème. On peut venir avec la famille, ça c'est voilà. D'accord. Mais par contre, si les Animaux de compagnie aussi. Les animaux de compagnie sont autorisés aussi. Ok, très bien. Mais par contre, bon, ça dépend de l'âge des jeunes et si c'est des jeunes qui ont, là encore une fois, moi je suis pas un expert en immigration fédérale. Ça c'est vraiment, si vous voulez vraiment avoir des informations, il faut plutôt consulter le site de l'immigration. Mais si c'est des jeunes étudiants, il faudra un permis d'études. Et pour les plus jeunes dans les écoles, j'ai pas en tête là les formalités exactes. Je vais réfléchir sur ce qu'il est possible de faire. Moi, j'invite vraiment les personnes à me contacter, à m'envoyer un mail ou voilà que je puisse, ou sinon me laisser leur contact pour que je puisse répondre plus précisément possible à ces questions. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des possibilités. C'est sûr qu'il y a des possibilités, mais là, je pourrais pas vous les énumérer exactement. Mais en tout cas, oui, c'est possible. Vous pouvez venir avec des enfants. Il n'y a aucun problème. D'accord. Alors, Tu peux merci écrire ici beaucoup. ton mail. Ah, il y a une personne qui me dit, je vais écrire mon mail. D'accord, très bien. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires ou d'autres précisions que je peux apporter? Je n'en vois plus. Il y en a, tu vois là sur Il n'y a plus rien. Facebook? Non. Non. Je vais mettre l'adresse de Gaël. Oui. Je vais le mettre sur. J'ai mis dans le chat, mais je pense que ça peut être affiché ailleurs. Ça peut être, voilà, ça peut être sur Facebook, oui. Je vais le mettre pas de refus. Oui, je n'ai pas encore vu là. Et sinon, voilà, j'invite aussi les personnes à compléter dans le chat. Peut-être qu'on peut aussi partager le lien du formulaire sur Facebook. Oui, ça y est, c'est fait. C'est fait, super. Oui. Voilà. Oui. Parce que nous, on reçoit directement l'information. Les personnes, si elles veulent, elles peuvent déposer leur CV. Et puis nous, en fait, on fait une prise de contact directe là.
Et Donc, ça, c'est… l'adresse, ça serait gaël.alciré@monmagny. non, c'est Gal Ciré. Donc là, j'ai mis dans le chat, Gal. c'est Gal Ciré. Je ne l'ai pas reçu, je ne sais pas pourquoi. Oh, parce que j'ai répondu qu'à, je pense, ouais, j'ai répondu qu'à Margot. Alors, attends, il faut que je mette everyone in meeting. Voilà, c'est ça. Mhm. Attends. Donc là, normalement, tu dois le voir. C'est bon. Mhm. C'est bon, ouais, super. Voilà. Parfait. Voilà, donc là, on a l'adresse courriel pour me contacter. Il n'y a aucun souci. Mhm. Iliana, tu voulais dire ajouter quelque chose là? Oui, hein, oui, je bien crois. sûr. Oui, attends 2 secondes. Juste pour mettre voilà, le courriel, ça y est, il est sur le Facebook. Oui, Ah, non, parfait. je tiens juste à remercier Gaël Alciré. C'est la deuxième fois qu'on se voit. La première fois, c'était en présentiel, c'était en début d'année. Et là, en ligne, c'est un plaisir pour nous de t'avoir ici. On te remercie vraiment Merci de à toutes vous, en les tout cas. informations. Et à Merci à vous Alexandra d'avoir aussi, accepté. Oui, comme merci à toute l'équipe coordinatrice. de coordination. Vraiment, merci pour votre Oui. travail. Moi, je remercie aussi tous les participantes et tous les participants. Comme je disais avant à Ileana, on viendra peut-être l'année prochaine au Costa Rica, je l'espère, là, février-mars, pour refaire une session en présentiel. Sinon, pour organiser d'autres en ligne, il n'y a vraiment aucun souci. Mais voilà, nous, de notre côté, on reste disponible. Vous pouvez nous contacter, il n'y a aucun problème, que ce soit par courriel, que vous pouvez nous envoyer un formulaire. Voilà, nous, on pourra répondre à vos questions. Et vraiment, je vous remercie toutes et tous, que ce soit l'équipe de coordination, Ileana, Alexandra, Jeffrey, mais aussi à toutes les participantes, tous les participants. On est toujours très bien reçus au Costa Rica, que ce soit en présentiel ou en ligne. Donc, c'est toujours un plaisir d'aller à votre rencontre, voilà, et de Merci. vous offrir ces opportunités. On vous Non, je attend voulais les bras vous ouverts. remercier aussi, Ah bah oui. pour votre conférence, si complète, si intéressante aussi, non seulement pour la population à l'Université de Costa Rica, mais ailleurs aussi, dans tout Ah oui, le oui. Costa Rica, pour d'autres universités aussi. Donc, Ah oui, il faut merci. vraiment pas hésiter, même tous les participantes et participants, même de passer un peu le message. Il y a aucun problème pour partager mon contact auprès de tout le monde. Là, il y a vraiment aucun souci. Tout le monde, même ceux qui parlent peut-être pas forcément français, il y a des possibilités, peut-être de prendre des cours de français en amont. Sinon, je veux dire, c'est pas forcément une barrière. Il y a des entreprises qui acceptent des candidats qui parlent uniquement espagnol. Donc, il y a vraiment, c'est plus difficile, certes, mais c'est pas impossible. Donc, nous, on accueille tout le monde. Voilà, il n'y a pas de discrimination à la langue. Voilà, que ce soit clair. C'est Très bien. Bon, Voilà. À merci. la prochaine, alors, en présentiel, peut-être au Costa Rica. Ah oui, Oui. j'y tire. Donc, merci aussi au nom de la commission Bien, de la commission de vínculo externo et internationalisation. C'est notre intérêt aussi d'avoir des contacts avec le Canada, avec des pays francophones. Et merci à toutes le Facebook et qui se sont inscrites aussi. Merci. Merci à toutes et tous. Merci au public. Merci beaucoup. Merci et Au revoir. Au revoir, à très prochaine. bientôt. Merci. Au revoir, Eduardo. Au revoir, Abraham. Ciao, ciao, Ile. Ciao, ciao, Alex. Merci, Jeffrey.